Et bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du kettlebell snatch. Pour rappel, le mouvement complet du kettlebell snatch ressemble à ça. Ok, tu peux relâcher. Cool. Dans la première étape, qu'est-ce qui va être important? Ça va être l'extension de hanche et le fait de garder le coude proche. Pour éviter que la kettlebell tape aussi dans les poignets, ce qu'on va chercher à avoir, c'est avoir le pouce vers soi sur la phase de départ et venir tourner pour avoir le pouce vers le haut sur la phase de montée, en gardant le coude proche, avec des kettlebell swing. Ça va ressembler à ça. Yes. Et on peut relâcher. 20 secondes à gauche, 20 secondes à droite, c'est suffisant pour pratiquer un petit peu ce mouvement-là. Maintenant, on passe directement au mouvement complet du kettlebell snatch. Là, on va se concentrer encore une fois sur l'extension de hanche, les talons qui restent au sol et le timing du press. Ce qu'on veut, c'est une forte extension de hanche, la kettlebell qui arrive à 90 degrés à peu près, et ensuite, on vient presser pour garder la kettlebell proche. Ça va ressembler à ça. And go. Donc, vérifiez bien que la kettlebell reste dans cette position. On peut marquer une pause en position overhead avec le biceps proche de l'oreille et le bras qui vient repousser dans la charge. Et on peut relâcher. Une fois qu'on a fait la même chose, 20 secondes à gauche, 20 secondes à droite, là on peut passer à se concentrer plus sur la descente. Sur la descente, eh ben, sans problème, c'est la même chose qu'à l'aller, mais dans l'autre sens. Donc le but du jeu, c'est de venir ramener la kettlebell avec le coude qui vient se coller aux côtes, puis attendre que la kettlebell arrive au niveau des hanches pour repousser les fesses vers l'arrière. Ça devrait donner ça. On voit bien qu'Ellie attend que la kettlebell arrive au niveau des hanches pour pousser le balanceur vers l'arrière. Et tu peux relâcher. Cool. 3 petites étapes pour venir travailler ce mouvement-là du kettlebell snatch. C'est tout pour nous.